Bonjour et bienvenue pour la suite des aventures dans les contrées de l'horreur. Donc, où en étions-nous? Alors, dans les tours précédents, Akachi avait réussi à fermer un portail à Istanbul grâce à sa connaissance de la langue des chats et avait ensuite réussi à retrouver un artefact au nez à la barbe d'une autre expédition au sein de la Tunguska. Elle avait trouvé un livre, le De Vermis Mysteris, qui lui permet d'augmenter ses capacités. Pendant ce temps-là, Norman, l'astronome, était resté un petit peu à Londres, histoire de faire du shopping. Bon, toutes les boutiques étaient fermées, mais il a quand même pas perdu son temps, car il était allé écouter une conférence et ce qui lui avait donné plein d'indices sur Yog-Sothoth, sur l'arrivée de Yog-Sothoth au sein de notre monde. Et donc plusieurs indices ont été dispersés dans le monde. Il n'y a plus qu'à aller vérifier ce qui se passe. Et enfin, Mark Harrigan, lui, avait été appelé à la rescousse à Arkham. Il avait réussi à détruire une bête sortie d'un portail, un Byaki, mais n'avait pas réussi en fin de compte à fermer ce portail, malgré toute la volonté qu'il avait pu y mettre. Il avait eu en même temps un petit peu peur du monstre qui l'avait attaqué, donc c'est sans doute ça qui l'avait empêché de fermer le portail. Et pendant ce temps-là, des rumeurs vont bon train dans le monde. Des rumeurs qui annoncent l'arrivée de Yog-Sothoth. Premièrement, en haut, là-haut, dans l'Arctique, des aurores boréales un peu bizarres commencent à se former et qui empêchent les portails de se fermer. Donc il faudra aller voir ça pour réussir à de nouveau pouvoir fermer les portails. Et en même temps, certainement des adeptes, des cultistes de Yog-Sothoth mènent des expéditions de par le monde et nous empêchent de retrouver des artefacts. En fait, ils passent juste avant nous. Ils essaient de piller tous les temples pour trouver des artefacts afin de pouvoir faire venir l'avènement de Yog-Sothoth et nous faire perdre la partie en fait. C'est-à-dire de détruire le monde avec l'arrivée de Yog-Sothoth. Voilà où nous en sommes. Donc, c'est Akachi qui avait commencé la dernière fois. Donc, allez, comme à mon habitude, je le remets. Hop, là, je remonte vers Mark Harrigan. Voilà, la musique de fond qu'on entend, si on l'entend, c'est la musique d'un jeu de LucasArts, The Dig, que j'avais joué quand j'étais petit sur Amiga. Alors, Mark Harrigan, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on avait dit que Mark Harrigan, il allait essayer quand même de résoudre l'indice, là, pour enfin en finir avec ce mystère, puisqu'il nous faut 3 indices pour résoudre ce mystère. Donc, Mark Harrigan, il va rester là. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, donc, sur Arkham? Alors, bon, parmi ses actions, il n'a pas grand-chose, puisqu'il peut juste, comme action, enlever une vie à un monstre et à lui-même. Ce qui est bien, mais sauf quand il n'y a pas de monstre. Donc, bah, il va préparer peut-être un voyage. Alors, sur la carte, on va regarder où est-ce qu'il pourra aller ensuite. Peut-être qu'il aille sur, enfin qu'il y ait quelqu'un qui aille sur l'expédition pour pouvoir bloquer l'expédition quand même. Mais avant ça, il faut récupérer des indices. Donc il n'y a pas à chercher, il faut récupérer des indices. Les indices, il n'y en a pas très loin. Il y en a un là au Panama. Donc ce qu'il va faire, il va préparer un voyage. Il va prendre déjà un petit pion bateau. Voilà. Hop, que je place sur sa fiche. Non, pas sur sa tête quand même, qu'on le voit. Voilà. Et en deuxième lieu, il a 2 d'influence. Bah, peut-être qu'il va essayer de prendre un objet.
Peut-être qu'il va essayer d'avoir le 45 automatique au lieu de 138, puisque le 45 il ajoute 3 dés et le 38 il ajoute 2, ou bien prendre, je sais pas, la patte de lapin peut-être. Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de bol au dé quand même, hein, Mark Harrigan, là en volonté il a pourtant pas mal, mais il n'a pas de balle, il a pas de bol. Donc oui, c'est ce qu'on va faire. Donc je prends mes dés fétiches et on ne critique pas mes dés fétiches. De toute façon, tous les 6 ont été piqués sur la chaîne des jeux sur la table, hein, lors de la dernière partie de Shadows of Brimstone. Donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent mes dés. Hein. Allez, vas-y mon Marc. Et 1, 1. Ah, ça revient, ça revient. Donc j'ai une réussite, j'ai pas trop envie de prendre une dette parce que je sens que ça va me tomber sur le citron. Et ben, je vais prendre la patte de lapin. D'abord parce que j'aime bien la patte de lapin. Et ensuite parce que une fois par tour, je peux relancer un dé lorsque je résous un test. Donc Mark Harrigan, on lui met la patte de lapin en plus. Ouais, je vais la mettre, ouais, je vais la mettre là, sinon ça va être un peu la pagaille. Voilà, bah c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va passer ensuite à notre ami Norman. Donc Norman est à Londres, il a quand même généré pas mal d'indices. Faudra peut-être qu'il aille chercher des indices lui aussi. Alors lui, son avantage c'est qu'il peut dépenser un de santé mentale au lieu de dépenser un indice. Donc en fait, il lui en faudrait qu'un seul pour aller aux pyramides. Le problème, c'est que ce serait bien qu'il puisse aller là ou là, mais dans les deux cas, il faut un chemin de fer, un billet de train, et là, sur Londres, forcément, il n'y a pas de billet de train puisque c'est une île. Donc, mon petit Norman, bon, il va faire pareil, il va préparer quand même un voyage, il va prendre un petit bateau, on sait jamais, hein, voilà, là j'ai l'occasion de le faire, donc vaut mieux le faire. Donc je prends un petit bateau. Et ensuite, mon Norman, qu'est-ce qu'il pourrait faire là? Il peut améliorer ça. Non, ça sert vraiment à rien que j'aille faire l'expédition là. Et là-haut c'est pareil. Là-haut c'est pareil. Il me faut deux indices. Ah oui, non, c'était ça que je voulais faire. C'était récupérer, enfin faire cette mission-là ou cette mission-là. Ouais, peu importe, l'une des deux de toute façon. Il faut les faire. Il faut résoudre ces rumeurs parce que sinon elles vont nous gonfler. Bon. Allez, hop, il va se déplacer. Il va aller à Rome. Ça a porté chance à Mark Harrigan quand même, Rome. Parce qu'il a quand même réussi à avoir un copain missionnaire. Je l'ai dit, le missionnaire, il l'aide pas beaucoup, mais bon. Donc voilà, pour Norman. Et ensuite, Akachi. Alors, Akachi, il faut faire gaffe ici, il y a un Lyogor. Et on se souvient, lors de la précédente vidéo, en fait, le Lyogor, chaque investigateur sur la case ou sur une case adjacente perd une vie et une santé mentale. Donc j'ai pas intérêt à me retrouver pas très loin, c'est-à-dire faut pas que je me retrouve là, faut pas que je me retrouve là, faut pas que je me retrouve là, faut pas que je sois là non plus, et là non plus. Donc ça limite quand même, ou alors je vais essayer de shooter le Lyogor. Ouais, ce serait peut-être pas mal ça. Ma petite Akachi, elle peut essayer de shooter le Lyogor, elle a quand même de l'eau bénite, ouais. Ah, j'ai oublié de le remplacer, tiens, il me fait penser. Le fouet, gagner plus un dé de combat lors des rencontres combat, et je peux relancer un dé. Ok.
Bon, alors... je vais remettre la musique, mais en boucle. Toc, voilà. Ça répétait le morceau. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ma petite Akachi? Ou alors elle va chercher l'indice ici aussi. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'essaie de shooter le monstre? Pas tellement d'intérêt. Non, elle va aller là. Elle va essayer d'aller récupérer l'indice elle aussi. Donc, elle va faire... Je réfléchis parce que voilà, elle a quand même le pouvoir, si jamais elle ferme un portail, elle peut se déplacer direct à un endroit où il y a un indice. Et comme elle a les brumes de relais ici qui lui permettent lors de la phase de rencontre de faire un test de savoir, elle est quand même pas mal, elle est à 3, de choisir une rencontre comme s'il n'y avait pas de monstre sur la case, en fait je pourrais utiliser les brumes de relais pour me cacher aux yeux du Lyogor. Fermer le portail et ensuite du coup si je réussis à fermer le portail me téléporter directement sur une case d'indice. On tente? Ah, c'est pas mal parce que ça utilise quand même pas mal des pouvoirs d'Akachi. Moi je trouve ça sympa. Bon allez, hein. On va y aller. Donc je prends un petit billet de train que je consomme tout de suite. C'est quelle case? Oui, c'est celle-là. Hop, et elle fait donc 1 et elle se retrouve à Shanghai. Bon, elle a intérêt à réussir son portail parce que sinon elle perd une vie et une santé mentale vu qu'elle sera restée au même endroit. Et en même temps, elle a intérêt à réussir son sort des brumes de relais. Mais bon, elle a été quand même bien formée par le Dibia de son village, donc je pense qu'elle va réussir. Hein. Allez, on lui fait confiance. Donc, eh ben, on arrive à la phase de rencontre hein, avec notre ami Mark Harrigan. Donc, il va essayer de résoudre l'indice. Donc, il est dans une ville, il est à Arkham. Et il est en train de marcher dans la rue tranquille quand un politicien connu fonce droit sur vous, l'air furieux. Un monstre cultiste vous tend une embuscade. Si vous le terrassez, vous découvrez qu'il était secrètement membre de la loge du Crépuscule d'Argent. Gagnez cet indice. Bon. Donc là, Mark Harrigan, en fait, il se rend compte que la loge du Crépuscule d'Argent, qui a quand même béni Norman, hein, la loge du Crépuscule d'Argent, il sent bien qu'elle est à l'origine de tout ce qui est en train de se passer pour faire arriver Yog-Sothoth. Et ce politicien connu n'est autre en fait déguisé. Et c'est une maigre bête de la nuit. Oh punaise. Donc qui a test d'horreur normal, il a 2 et test de force à -2. Il a 1 de force et 2 points de vie. Bon, et bien Mark Harrigan, il sort son flingue et appelle son ami cultiste à la rescousse pour l'aider et pour le rasséréner dans son combat contre la maigre bête de la nuit. Alors donc 2. Et je peux relancer un dé. Alors, bon, avec ma patte de lapin, je peux encore relancer un dé. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je préfère relancer un dé lors du combat.
lors du test de combat, parce que il faut absolument que je le réussisse. Donc son ami missionnaire l'aide un petit peu, mais pas suffisamment. La vision de la maigre bête de la nuit l'effraie un petit peu, et il perd encore 1 de santé mentale. Bon. Ops. Et donc maintenant qu'il a repris un petit peu ses esprits, il va au combat, arme son flingue et tire sur la maigre bête de la nuit. Donc Mark Harrigan, il a 4 en force, plus 2 avec son revolver 38, ça lui fait 6, moins 2, ça fait 4. Alors, est-ce que j'utilise mon kérosène maintenant? Ouais, je crois que je vais quand même l'utiliser parce que je sens que ça va m'énerver sinon. Donc je peux pas lancer les dés et me dire après, ah je l'utilise, non. Il faut décider maintenant si je l'utilise ou pas. Donc je l'utilise. Hop, et je le défausse. Hein. Pour gagner, il faut défausser. Donc voilà. Hop, je l'ai défaussé. Donc maintenant, il a 5 plus 4, 9, plus 2, 11 dés. Avec une relance grâce à la patte de lapin. Non, il y a le téléphone, il y a son portable qui sonne, c'est infernal. Pas à ce moment-là. Alors que Mark Harrigan est en plein combat, on vient de l'appeler sur son portable pour savoir s'il voulait une meilleure isolation pour sa maison. Énervé, il a raccroché rapidement le téléphone et a repris son 38 en main. Et il décharge tout son chargeur sur la maigre bête de la nuit. Alors, 1, 2, bon bah voilà, c'est suffisant puisqu'il ne me fait pas de dégâts et je le dégomme. Donc en fait là, je vais lancer tous les dés, donc il m'en reste encore, j'en avais 11, hein. Là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il m'en reste 5 à lancer. Donc 2 dégâts, 3, 4. Donc Mark Harrigan jette son bidon de kérosène en l'air et tire dessus. Le kérosène s'enflamme et tombe bouillant et brûlant sur la maigre bête de la nuit qui hurle de douleur, brûlée par les flammes du bidon de kérosène. Cramé. Hop, donc Mark Harrigan gagne l'indice et il le met immédiatement sur le mystère. Voilà, donc le mystère il n'est résolu qu'à la fin de la phase de mythe. Hein. Bravo Marc. Alors voyons si Norman arrive à faire aussi bien que lui. Donc Norman est à Rome et Norman descend dans les catacombes de Rome. Et dans une catacombe, vous découvrez un sanctuaire caché, dédié à Cybèle. Il va falloir du temps pour mettre au jour votre découverte, mais retirer un tel fléau des fondations de Rome va vous valoir les plus hautes récompenses. Vous pouvez être retardé pour gagner une condition bénie. Alors, là se pose un dilemme. Notre ami Norman est déjà béni. Donc je pourrais être retardé et gagner une condition bénie, parce que si je gagne une autre condition bénie, je retourne cette carte à la place. Et à mon avis, ça doit être pas mal. En termes de jeu, bon, je viens de résoudre un mystère. Il n'a pas vraiment besoin. Il a des indices juste à côté. De toute façon, il va falloir un indice. Ça me retarde d'un tour, mais Akachi va pouvoir aller. Oh, allez, allez, c'est sympa. Ouais, allez, on le fait. Donc, je retarde. Voilà, retarder, c'est-à-dire on l'allonge comme ça. Et la prochaine phase d'action, en fait, tout ce qu'il pourra faire, c'est se redresser. Et donc il gagne une deuxième condition bénie, donc il est doublement béni.
Vision d'hypnose. Dans vos rêves, un beau jeune homme vous montre des visions d'endroits lointains et des secrets qu'il renferme. Gagnez 2 indices, puis retournez cette carte. Allez, hein. Je pense que là, il a bien fait de se reposer. Il a vu un beau jeune homme. Et comme ça, Norman, hein, lui, c'est les jeunes hommes. Bah voilà. Hop. Et le beau jeune homme, donc c'est hypnose, hein, lui rapporte 2 indices. Cool, puisque c'est juste ce qu'il me fallait pour aller résoudre là-bas, bah là, les pyramides par exemple. Ou l'autre rumeur, des lueurs mystérieuses. Je pense que, ouais, je sais pas si c'est Norman ou Akashi qui va s'en occuper de tout ça, mais bon, c'est pas mal. Donc alors que notre ami Norman est retardé dans les catacombes, voilà, il s'est endormi dans les catacombes de Rome, Akashi, elle, voit le portail d'où sort le Lyogor. Elle lance alors le sort des brumes de relais qu'elle a appris de son Dibia, du Dibia du village, pour essayer de se masquer à la vue du Lyogor. Test de savoir à 3D. Non, le rouge. Merde. Elle peut pas relancer les trucs. Non. Bon. Elle lance le sort, mais en fait, le Lyogor la voit quand même. Vous voyez une forme monstrueuse disparaître dans le brouillard. Quoi que ce soit, vous craignez que ça puisse revenir la prochaine fois que vous réciterez l'incantation. Défaussez cette carte, sauf si vous gagnez une condition hallucination. Donc, généralement, les hallucinations, il faut avoir pas mal de volonté. Elle est pas mal. Bon, allez, tant pis, je gagne une condition hallucination parce que ça m'embêterait de perdre un sort. Alors, les conditions hallucination. Donc, allez, on va dans l'autre sens. Non. 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 Décidément. Non. 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 Hallucination. Hop, voilà. Bon. Hop, ça, je vais remettre les petites conditions. Voilà. Et on va regarder ce que c'est l'hallucination. Hop, voilà. Alors, hallucination. Folie. Quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, vous défaussez cette carte. Et sinon, c'est ça, je dois faire un test de volonté. Si vous échouez, retournez cette carte. Voilà. Donc, elle garde son sort. Mais par contre, du coup, elle doit affronter le Lyogor. Qui n'est pas une mince affaire, le Lyogor. A priori, hein. Ouais, c'est ça. Il y a 4 points de vie. Test d'horreur avec à 2. Lui, il a 2 de volonté, le monstre. Il a une force de 3. Et je fais un test de combat à -2. Bon. Hein, c'est parti. Je pense qu'elle va défausser l'eau bénite. Elle va utiliser son eau bénite. Hein. Vous pouvez défausser cette carte pour gagner plus 5 volonté, plus 5 de combat lors d'une rencontre de combat.
Donc Akachi jette le flacon d'eau bénite qu'elle avait volé dans les shops à Bombay. Hops. Pour voir si cela aura un effet sur le Lyogor. Alors donc en volonté du coup elle a 4 plus 5, ça fait 9 dés. Alors 1, 2 de réussite, 1, 2, 3, 4. 2, 3. C'est bon. Hop. Donc là, pas de problème. Elle résiste à la peur que peut engendrer le Lyogor. Et maintenant, elle va le combattre. Et donc le Lyogor, on voit qu'il réagit quand même à l'eau bénite, ça le perturbe. Alors elle a 2 en force, donc moins 2 plus 5, ça fait 7, moins 2, 5. 5 dés. Alors 1, 2, 3. Oui! Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. L'eau bénite a bien cramé le Lyogor, donc il ne nous fait pas de dégâts et il se prend 3 points de vie. Hop, par contre, il n'est pas éliminé, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'Akachi va essayer de relancer un dé avec un indice. Donc là, je le défausse, c'est-à-dire je le mets à côté, je le remets pas dans la pile. Celui-là, je le défausse. Là. Et je vais essayer de relancer un dé. Allez, je relance mon dé fétiche. Ouais, allez. D'accord. Allez, je relance encore un. Allez, tant pis. Hein. On essaye. Allez, je vais jusqu'au bout. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Yes! Yes! Dans un sursaut, il restait un petit peu d'eau bénite dans la flasque et elle a réussi à brûler les yeux du Lyogor qui, en hurlant de douleur, s'effondre sur le sol. Hops, 4 de dégâts au Lyogor, il est éliminé. Oh yes, yes, yes. Donc, du coup, elle peut tout à fait résoudre le portail. Donc maintenant que le Lyogor ne garde plus le portail, elle s'engouffre et se retrouve à Yugot. Le Migo refuse de s'approcher de la cité de Pyramide Verte. Vous rassemblez votre courage et explorez cette zone abandonnée. Test de volonté. Raté. Vous fuyez les pyramides aussi vite que possible, jusqu'au retour du Migo. Vous n'allez pouvoir compter que sur vos propres capacités pour survivre. Test de force. Ah, c'est dommage là, c'était beau. Je peux rien faire là. Ah non, je peux rien. Non. Allez. Ouais, d'accord, c'est fini, il faut pas déconner. Si vous échouez, vous succombez aux éléments rigoureux de ce monde étrange. Perdez une vie et une santé mentale. Ce que m'aurait fait, grosso modo, le Lyogor. D'accord. Mais là, maintenant, le Lyogor, il est mort. Donc, je perds une vie et une santé mentale. Bon, elle s'est bien battue quand même, hein. Voilà. Mais elle a été épuisée par le combat contre le Lyogor et n'a donc pas pu réussir à fermer le portail.
La phase de rencontre est terminée, donc nous passons à la phase de mythe. Phase de mythe, achat d'informations. Alors déjà, on déplace. Hop, bang. Donc on a... Non, on a les portails, c'est 2 éclipses là. C'est tout. Donc il se passe rien. Par contre, il y a une invasion de monstres. Donc l'invasion de monstres, c'est sur les portails qui correspondent à la piste de présage. Comme il n'y a rien, il n'y a aucun portail qui correspond, et ben on doit générer un nouveau portail. Et donc un portail s'ouvre à Rome. Ah, bah sur Normandy. Ils ont profité, les monstres ont profité que le pauvre Norman se soit endormi dans les catacombes pour ouvrir un portail, d'où sort un profond. D'accord, Yog-Sothoth appelle son copain Cthulhu. Ils sont pas trop durs les profonds, mais quand même. Voilà. Et donc même si c'est une invasion de monstres, hein, on ne génère pas comme sur la carte il y a écrit invasion de monstres, 2 monstres, mais non, comme c'est un portail qu'on ouvre, c'est un monstre. Et on génère 2 indices. Alors, hop, voilà, j'en ai 2 en main. Donc c'est le 6. Voilà, il est là, ici. Hop. Pas très loin du Texas. Et à Tokyo. Hop, là, à côté d'Akachi, tiens. Donc voilà. Maintenant, achat d'informations. Quand vous arriverez là-bas, arrêtez-vous à cette adresse. Le petit homme nerveux vous tend la carte de visite d'un restaurant. Demandez le plat du jour et mettez un billet de 10 dans votre serviette. Ces types peuvent vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Lorsque vous recevez la note de votre repas, elle contient un plan pour une cabine téléphonique. Elle sonne déjà au moment où vous la trouvez. Vous décrochez et expliquez votre situation à la voix rauque au bout du fil. Événement, l'investigateur principal fait un test d'influence et gagne autant d'indices que son résultat. Ouais, pas mal. Pas mal. Donc l'investigateur principal c'est Mark Harrigan, donc il va faire un test d'influence à 2. Je sais pas si c'est vraiment ces dés-là que je dois prendre, hein, mais bon, tant pis. Hein. Et celui-là, il est quasiment là, les derniers coups, il n'a pas fait de 6, donc ni de 5 ni de 6, donc là, peut-être que ça va marcher. Ah oui, j'allais reprendre la patte de lapin, non, il l'a utilisé pour ce tour-là, la patte de lapin, je la retourne. Allez Marc. Il gagne exactement bulle indice. Bon. Mais c'est pas un truc pourri qui m'arrive, donc c'est pas si mal. Voilà donc pour le tour numéro 4 qui s'est passé pas si mal. Et j'allais oublier, on arrive à la fin de la phase de mythe, donc je résous ce mystère. Voilà, les petits indices, je les mets là. Et voilà, c'est écrit à la fin de la phase de mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucider ce mystère. Déjà, on a commencé à élucider le mystère de l'arrivée de Yog-Sothoth. Et on commence à entrevoir la possibilité d'arrêter sa progression, la progression du culte de Yog-Sothoth pour son avènement. Mais il nous faut résoudre d'autres mystères, par où les grands anciens ont traversé. Yog-Sothoth se débat pour se libérer de l'espace entre les dimensions et déchire les voiles de notre réalité dans sa lutte. Quand un investigateur ferme un portail, il peut défausser 2 sorts. Je viens juste de me souvenir, Akachi, elle a essayé de fermer le portail, mais j'avais... Ah mince, je pouvais pas fermer le portail. Quel crétin. J'ai la rumeur qui m'empêche de fermer les portails. Ah, c'est des trucs qu'on oublie, ça, c'est affreux.
qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais réfléchir, je reviens. Bon, étant donné que j'ai raté de toute façon, bah tant pis, voilà, le 1 de santé mentale et 1 de santé physique que j'ai perdu, bah voilà, c'est ma punition pour avoir oublié les rumeurs. Tant pis pour moi. Donc je reprends, Yog-Sothoth se débat pour se libérer de l'espace entre les dimensions et déchire les voiles de notre réalité dans sa lutte. Quand un investigateur ferme un portail, il peut défausser 2 sorts pour sceller la faille et placer le portail sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant de portails sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs, c'est-à-dire 2, remettez tous les pions portails sur cette carte dans la boîte de jeu et élucidez ce mystère. Alors, bon, donc là, faut absolument que je puisse fermer les portails. Déjà. Donc là, mon but, c'est clair, hein, c'est clair. Ça va être de résoudre cette rumeur qui m'empêche de fermer les portails. Donc celui qui concerne les migots qui sont cachés dans l'Arctique. Donc voilà pour le tour numéro 4. On va passer maintenant au tour numéro 5. Je fais une petite pause et j'arrive. Et c'est parti pour le 5e tour. Alors, hop, on déplace et c'est Norman qui va commencer. Alors, ça m'énerve pour Akachi là. Je serais sans doute pas allé à Shanghai si je m'étais souvenu que je pouvais pas fermer le portail. Mais bon. Elle a perdu la mémoire, une hallucination. Voilà, c'est comme ça. Tant pis. Tant pis. Donc, mon ami Norman, Norman, il s'était endormi, on s'en souvient, dans les catacombes, où il avait rêvé d'un beau jeune homme. Donc, ça lui avait rappelé ses années de lycée, voilà, sur le campus, avec son copain. Donc voilà, il s'est souvenu de son bon copain de chambrée. Et donc, du coup, ça lui a permis d'obtenir des informations sur Yog-Sothoth, son esprit s'étant ouvert au monde surnaturel. Donc, il était retardé, hop, il se relève. Donc tout ce qu'il va faire, c'est ça, il peut rien faire d'autre. Et on se rend compte que du coup, il va devoir combattre le profond, puisqu'il ne peut pas partir. C'est pas grave. Donc maintenant, Akachi, qui a donc brillamment tenté de fermer un portail alors que des aurores boréales maléfiques empêchent leur fermeture. Elle se dit, bon, il faudrait peut-être que je me rattrape, parce que là, je ne fais pas honneur à mon Dibia. Donc elle va essayer d'aller peut-être à Tokyo. Elle va aller à Tokyo, parce qu'il y a un indice quand même à Tokyo. Comme ça, essayer éventuellement de terrasser les monstres, parce que c'est la caractéristique de Tokyo, terrasser les monstres, et pouvoir à ce moment-là aider son ami Norman, qui est coincé à Rome avec un profond. Donc elle se déplace de 1, et ensuite elle va... Alors, va essayer de choper un objet. Alors, je vais pas faire comme la dernière fois. Après, je me suis demandé, mais à quoi ça sert en fait la cambrioleuse, puisque voilà, il suffit là, par exemple, pour le whisky, de faire une réussite. Donc, autant faire un test d'influence jusqu'à la 2D. Oui, sauf qu'il y a des objets qui coûtent nettement plus cher, qui coûtent, mettons, 4. Et avec la cambrioleuse, on a besoin que d'une réussite. Donc, voilà l'intérêt de la cambrioleuse. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Alors, elle pourrait essayer de se reposer pour défausser ça, la condition hallucination. Ou bien, elle peut essayer de lire une des pages du De Vermis Mysteris. Et donc de dépenser
un petit peu de sa santé mentale, mais pour augmenter ses compétences. Je pense que c'est ça qu'elle va faire. Donc elle va faire un test de savoir à la 3D. Bon, je persiste les signes, hein, je prends cela. 5. Et l'autre 5 aussi. Ouais, c'est bon. Donc elle réussit. Donc elle va dépenser une santé mentale. Donc il va lui en rester plus que 5 de santé mentale. Hop. 1, 2. J'ai l'ambiance sonore. Là, c'est un petit peu plus glauque comme ambiance sonore. Mais bon. Alors, donc, elle va augmenter quoi? J'hésite. Est-ce qu'elle augmente du coup son savoir pour pouvoir utiliser à plein pot les brumes de relais? Ou alors est-ce qu'on en fait une bête de volonté? L'observation, ouais, ou l'influence. J'hésite entre observation et influence en fait. L'influence, ça sert surtout pour acheter des objets, mais là j'ai mon allié qui peut m'en permettre. Donc je vais augmenter l'observation. Voilà, donc je vais lui mettre un petit plus 1 en observation, elle aura 3 en observation. Voilà. Donc voilà pour Akachi. Maintenant Mark Harrigan. Mark Harrigan qui est à Arkham, sur le portail à Arkham. Mais Mark Harrigan... alors on voit hein, les portails qui sont ouverts. Ils sont... c'est tous des éclipses en fait. Voilà. Et au niveau de la piste de présage, en fait, on est... voilà. On n'y est pas encore, donc non, on va pas fermer. Par contre, quand ça va arriver dessus, ça va faire mal. Et puis non, de toute façon, il peut pas fermer les portails. Oh, c'est pas vrai ça. Alors, donc Mark Harrigan, là, il est en ville. Qu'est-ce qu'il va faire en ville? Alors déjà, il recharge son flingue, sa patte de lapin. Voilà. Hops. Ensuite, il a un bateau qui lui permet de se déplacer. Faut qu'il ait des indices de toute façon. Il va peut-être se reposer, tout bêtement. Après tout, ça lui fera regagner 1 et 1. Oui, il va se reposer. Hop, 1 et 1. Voilà, Mark Harrigan. J'ai trouvé un petit hôtel à Arkham, sympa. Donc il dort avant de partir en voyage du côté de Rio Bravo. Hop là, voilà, à la frontière mexicaine. Voilà pour Mark Harrigan. Donc maintenant, on entame la phase de rencontre. Donc là, mon ami Norman. Ah oui, c'est Norman qui commence. Ah oui, donc Akachi va même pas pouvoir aider Norman. Ah ouais, c'est... Ah mince. Ah ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc Norman, à peine réveillé des catacombes, il se déplace pour sortir, mais il sent l'humidité augmenter à mesure qu'il progresse dans les catacombes. Et il arrive près d'une grande mare d'où sort un profond. Le profond, c'est lui. Donc, allez, un test de volonté. Volonté, il a 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et n'oublions pas qu'il est béni. Donc c'est les 4, 5 ou 6 qui fonctionnent. 1, 2 réussites. Donc c'est bon, il ne perd pas, voilà, le profond ne lui fait pas du tout peur. Hops. Et donc il sort une canne à pêche pour essayer de tuer le profond. Donc c'est un test à -1. -1, bon, Norman il a 1.
Ça lui fait 1 puisqu'il a que 2. Donc... Bon, je dis rien sur ce dé hein, quand même parce que voilà. Donc il a fait 1, c'est-à-dire 0 réussite, donc il se mange 1 de dégâts. Par le profond, il n'a pas aimé la blague de la canne à pêche, le profond. Et il lui a fait savoir, je suis pas un poisson. Tiens, maintenant je suis en train de reprendre. Moi. Tiens, dans ta face. Voilà. Voilà pour Norman. Bon, il va pas utiliser ses indices, hein, Norman. Ça sert à rien. De toute façon, je peux pas le détruire. Là, il faudrait deux réussites et j'ai qu'un dé, donc c'est pas possible. Quant à Akachi, qui est à Tokyo, va quand même essayer d'aider son pote Norman, parce que là, il lui a passé un petit coup de fil depuis les catacombes, et il lui a dit, écoute, le profond, voilà, j'ai essayé de faire le coup de la canne à pêche, mais ça n'a pas réussi. Il m'a botté l'arrière-train, donc est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc Akachi, elle va voir ce qu'elle peut faire à Tokyo. Le capitaine Isoge Taro de la marine impériale japonaise s'intéresse beaucoup à vos investigations. Vous lui décrivez les menaces qui mettent le monde en péril, notamment la menace du profond. Donc un test d'influence à -1. Voilà, j'aurais dû augmenter l'influence, mais c'est pas grave. Donc ça fait 1 dé. Le gars qui persiste, hein, quand même. Hop. Et voilà. Voilà la persévérance. Ça fonctionne toujours. Si vous réussissez, vous le persuadez de vous aider. Un monstre de votre choix sur n'importe quelle case perd 3 vies. Donc, Akachi signale au capitaine Isoge Taro qu'un profond est en train d'attaquer dans les catacombes sous Saint-Pierre de Rome, et il envoie quelques-uns de ses fusiliers marins pour détruire le profond. Hop. Le profond ou la momie? Qu'est-ce que ça fait le profond, l'effet sentence? Ouais, non, le profond. Hop. Et donc, les fusiliers marins arrivent et à grands coups de katana décapitent le profond et jettent les restes dans la mare d'où il est sorti, sans oublier de garder quelques petits morceaux pour se faire 2-3 sushis et quelques makis. Voilà pour la phase de rencontre. Ouais. Alors, on aurait peut-être dû faire la phase, bon, tant pis, de l'indice, mais non, valait mieux quand même protéger un petit peu Norman. C'est quand même son copain, il lui a passé un petit coup de fil en disant qu'il était mal. C'est quand même logique qu'il l'aide. Donc, on passe à la phase de mythe. Alors, donc il n'y a toujours pas de portail constellation bleue. Hein. Effet sentence. Alors, les monstres. Bah voilà, donc. J'ai bien fait, hein, il n'y a plus de monstres. Par contre, le grand ancien, bah voilà. Hein. Le grand ancien, il est là. Il est où? Il est là. Donc, on avance la piste du destin où on défausse un sort. Norman, il n'a pas de sort. Donc, bon, la piste du destin avance. Ensuite, on va faire les rumeurs. Donc voilà. Donc là, hein, celle-là. Cherchez dans le paquet rencontre l'expédition. Chaque carte correspondant à l'expédition en cours, remettez-les dans la boîte.
Et bah donc l'expédition en cours, c'est les pyramides. Donc on va lever toutes les cartes pyramides, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai retiré toutes les cartes pyramides, donc on voit que maintenant la carte du dessus c'est l'Himalaya, donc on déplace le jeton sur l'Himalaya. Donc voilà, les cultistes de Yog-Sothoth ont réussi à piller tous les trésors, tous les artefacts des pyramides pour préparer l'avènement de Yog-Sothoth, et donc nous on ne peut plus rien récupérer à l'intérieur de ces lieux d'expédition pour nous aider à vaincre Yog-Sothoth. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait les rumeurs. Donc maintenant, les conditions des héros, des investigateurs. Donc lui, il n'en a pas. Alors lui, oui, Norman, il a un béni. Donc sur un 1 ou un 2, je défausse la carte. Voilà. Norman reste béni. Et Akachi, on se souvient, elle s'est retrouvée hallucinée. Donc je fais un test de volonté. Et elle a 4 en volonté. C'est bon. Donc elle réussit à maîtriser ses hallucinations. Ensuite, un portail s'ouvre. Et ça fait beaucoup de portails là. Un portail s'ouvre à Buenos Aires. Voilà. Et qu'est-ce qui sort du portail? Eh bien, un rejeton de la chèvre. Voilà, si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, vous pouvez gagner une condition sombre pacte pour défausser un monstre de n'importe quelle case. Il faut vraiment que le monstre soit super puissant hein, pour faire ça, parce que sombre pacte... Voilà. Et donc, rallier les gens. Après que le bruit et la violence se soient estompés, le marchand regarde à travers les persiennes de sa fenêtre. Abasourdi de vous voir en vie, il ouvre sa fenêtre et demande « C'est fini? Nous sommes sauvés ?» Ou lui fait un signe de la main pour lui dire que tout va bien. L'investigateur principal gagne une ressource alliée au hasard du paquet. Bah, c'est bien, j'ai du bol, en plus c'est une carte bénéfique. Oula, 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 ça fait un peu trop de trucs bons. Ça craint un peu. Alors, une carte alliée au hasard, donc on va les faire dans l'ordre. Hein. C'est pas un allié. C'est pas un allié. C'est pas un allié. C'est un allié. Et bien justement, j'ai un chercheur de la loge. Si vous terrassez un monstre lors d'une rencontre combat, récupérez une santé mentale et gagnez un indice. Voilà, ça doit être un traître de la loge du crépuscule d'argent qui va m'aider dans mon combat contre Yog-Sothoth. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans le camp du bien, et donc il vient aider Norman. C'est sans doute lui qui avait demandé à la loge de bénir Norman d'ailleurs, hein, à mon avis. Ça doit être lui. Voilà, j'ai battu les cartes. Voilà, donc le 5e tour est fini. À la prochaine pour la suite des aventures de Mark, Norman et Akachi. Ciao! Alors non, la vidéo n'est pas terminée en fait, parce que je viens de m'apercevoir que Mark Harrigan n'a pas fait sa phase de rencontre. Voilà, j'ai fait Norman, Akachi, et puis pouf, je suis passé directement à la phase de mythe. Donc on va la faire maintenant, tant pis, hein, de toute façon il faut la faire. J'avais dit que Mark Harrigan il voulait faire la rencontre indice, donc on va faire la rencontre indice. Alors il est dans une ville, hein, je crois, ouais c'est ça, Rio Bravo. Alors dans une ville.
Un vieil homme s'approche de vous et vous conjure de porter un livre à son petit-fils Wilbur, dans une ville appelée Dunwich. Oula. Vous pouvez gagner une condition sombre pacte pour gagner cet indice et l'artefact Necronomicon. Si vous ne gagnez pas la condition, défaussez cet indice. Bon alors, depuis le début du jeu, je ne veux pas de condition sombre pacte. Mais, l'artefact Necronomicon, on va regarder ce que c'est. Hops, quand même, cet artefact Necronomicon, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va prendre... Hop, je ne vais pas dévoiler toutes les cartes, ce serait dommage. Hop, voilà, je vais mettre en plan sur Mark Harrigan pendant que je regarde. Alors, le Nécro. Quand même, le Necronomicon, le livre maudit d'Abdul al-Azred. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Necronomicon? On fait un test de savoir. Si vous réussissez, vous pouvez dépenser une santé mentale pour gagner 2 sorts. Ah, ce qui n'est pas mal pour Yog-Sothoth quand même. Hein. Les sorts, ça a l'air d'être un gars à sorts. Ouais. Je ne sais pas. La condition sombre pacte, honnêtement, ça me fout les jetons ces trucs-là. Ouais, non, non, tant pis. Je pense que je vais pas faire la condition sombre pacte. Alors, c'est sûr que maintenant, je le fais après la phase de mythe. Et la phase des mythes, je sais qu'il y aura un effet sentence. Mais il n'empêche, je ne pense pas que je l'aurais fait, même si ça me permettait de gagner des sorts. Parce que vraiment, les conditions sombre pacte, c'est pas bon. Donc, tant pis, je défausse cet indice. Voilà. Il s'en va. Hop. Et donc Mark Harrigan, il reste là sur Rio Bravo. Voilà. Donc cette fois c'est bien fini. Ciao, à la prochaine.